messieurs, bonjour, en direct, en public, devrais-je dire. Ah bah tiens, Laurent Amar, si tu as encore quelques instants, tu peux venir avec nous. Je sais que tu es un passionné de musique, je sais que tu as un gros emploi du temps parce que ici même à Cannes, on est à quelques minutes de la montée des marches avec quelques créatures dans ce showroom qu'on aura peut-être l'occasion de vous présenter, mais l'heure n'est pas à la mode, à la fashion, à la beauty tech. L'heure, Laurent Amar, est à la music tech. Alors Laurent Amar, beaucoup le connaissent, c'est un chroniqueur mondain et il arpente toutes les nuits de Cannes. Mais est-ce que tu es passionné, Laurent Amar, de musique? Ah oui, j'adore la musique, j'ai mes chanteuses favorites, mes chanteurs favoris. Oui, bien sûr, je m'intéresse beaucoup à la musique, à l'actualité musicale, et notamment la musique française que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la variété française. Je crois que tu n'as raté aucune des grandes soirées depuis le démarrage du festival. Des chanteuses étaient présentes. Mylène Farmer, tu lui as parlé? Non, malheureusement, Mylène Farmer est assez difficilement approchable, même si je connais son mari, qui est un producteur de dessins animés d'ailleurs. Mais non, j'ai pas pu la rencontrer. Je suis content qu'elle soit dans le jury officiel cette année. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir inclus une chanteuse. Tu vois, le Festival de Cannes s'ouvre. Il n'y a pas que des producteurs, il n'y a pas que des réalisateurs, il n'y a pas que des acteurs ou des actrices. Maintenant, on a même des chanteuses. Moi, je trouve ça bien. Mylène Farmer, c'est une bonne idée. Il y a même des mecs de la tech, c'est dire que ça s'élargit vachement. Allez, on est vraiment heureux. Il y a de bonnes énergies depuis hier ici même au festival, même si on parle d'une édition plus calme. Ah ben viens, voilà, on se disait, mais où est passé notre candidat? Viens donc avec nous, tu pitches. Non, mais mets-toi derrière, on va s'élargir un petit peu. Alors, à l'orchestration de tout ça, un homme que j'adore, je connais depuis des années, on avait essayé de monter un collectif musique tech avec des fournisseurs de tech et ça démarrait pas. Et puis j'en parle à Jean-Marie. Jean-Marie, c'est l'organisateur de Cohort Jazz. Donc, si vous êtes fan de jazz, c'est une des meilleures masterclass qu'on ait en Europe avec des acteurs emblématiques. Je crois que Stéphane a été d'ailleurs une année à l'orchestration. Bonsoir Jean-Marie et merci d'avoir… Tout à fait. Stéphane est venu 7 fois nous rendre visite et enseigner auprès des 50 stagiaires qui se déplacent désormais de toute l'Europe pour venir se frotter à ces artistes de qualité, bien sûr. Merci de parler de Cohort Jazz. Des grands montants. Alors, fabriquer un festival de jazz et des masterclass, maintenant, même pas peur, Jean-Marie. Quand on s'est parlé, je t'ai dit, bon, allez, on se le fait, ce collectif Music Tech. T'es parti, c'était il y a un mois. Alors, ils sont réactifs, les acteurs. Duong, on va le présenter. Il a fait un travail de dingue. Jérôme aussi, on n'a pas encore pu, parce qu'à la même heure ce soir, sur Wallifornia, on est assez copains maintenant avec les Wallons, mais il y a aussi une session de pitch. Ça s'est bien passé, Jean-Marie? Alors oui, bien sûr, et on a pu assister, d'ailleurs bravo pour cet événement qui est mené sur 2 jours. On a pu assister depuis hier à des tables rondes et sessions de pitch incroyables dans cette nouvelle technologie. Blockchain, on a parlé de blockchain et autres. NFT hier avec des technologies encore plus émergentes comme NFT. Et donc aujourd'hui, Music Tech, c'est vrai que c'était un challenge en quelques jours, quelques semaines de pouvoir réunir tout cet écosystème. Je crois que l'équilibre est bien respecté puisqu'on a 12 startups et 12 jurys. 12 jurés. Donc c'est parfait. Je remercie bien sûr Music Tech France, donc par l'intermédiaire de Duong. Ils ont un collectif depuis 2019 sur le sujet avec plusieurs dizaines de partenaires, 70 ou 80. Duong pourrait confirmer ça. Je remercie également Stéphane Chose, puisqu'il est tellement dans la musique depuis tellement longtemps et a pu me connecter parce qu'il s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies d'enregistrement, de nouveaux instruments et autres. Mais je crois que derrière Music Tech, on doit placer également d'autres choses. Il faudra qu'on puisse peut-être effectivement évoquer aussi qu'est-ce qu'on met derrière Music Tech. C'est toute nouvelle expérience spectateur avant, pendant les concerts. Tout ça, ça contribue également à de la musique tech. Ok. En tout cas, merci Jean-Marie pour ce travail, pour cette coordination. C'est le début d'une grande aventure, puisque notre objectif, évidemment, dès ce soir, c'est de mettre à l'honneur tous ces talents de la musique tech. Alors, je pense que la musique tech, et ce n'est pas Duong qui va me contredire, ils n'ont pas besoin de nous pour aller au contact des événements, d'avoir leurs propres événements. Mais nous, au Village francophone, on est au GITEX de Dubaï, on est au sommet de la francophonie, on est au CES de Las Vegas avec des énormes contingences et amener les meilleurs talents dans des acteurs qui
qui sont peut-être moins traditionnels, on sera ravis de le faire. Voilà, Stéphane Chose, bonsoir. Un petit mot en 20 secondes. Comment vas-tu, Stéphane? Tu es en mute, voilà. Et c'est alors que l'instrument ne fonctionna pas. Stéphane, le temps qu'il trouve son bouton mute, eh ben, c'est un grand artiste de jazz, mais il joue aussi avec les principales stars de la variété. Benoît, bonsoir, est également. Alors, Benoît, il a coupé Benoît Weinman, il a coupé et sa caméra et son micro. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir choisi, d'avoir pris un peu de temps pour pouvoir un peu auditer finalement tous ces talents de la musique tech. La musique tech, Benoît, c'est important quand on est un créateur comme vous? Oui, bien sûr, c'est important. C'est même tout à fait crucial. Je pense que c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux dans le monde des artistes à être vraiment préoccupés des progrès et disons du edge, comme on dit, de la techno en général. Mais enfin bon, on est quand même quelques-uns, dont Stéphane aussi, et on s'intéresse de très très près au développement à la fois matériel et logiciel, et on essaye de les utiliser, de les mettre en pratique, de participer à la conception parfois, quand on peut, quand on a l'opportunité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Merci en tout cas, Benoît. Allez, Stéphane, 20 secondes aussi sur l'importance de la tech. Et puis voilà, pour nous avoir orienté sur tous ces talents qui ce soir vont aussi pitcher. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'inscris dans ce que vient de dire Benoît. Je pense que le travail du musicien ou de la musicienne, au-delà de l'instrument traditionnel, est peut-être nourri par justement toutes ces technologies. Voilà, pas pour nous remplacer, mais pour nous aider à recréer, en fait, nous émerveiller différemment et nous donner d'autres pistes de lecture, d'autres pistes de création. Merci en tout cas Stéphane. Alors un petit mot, j'ai aussi proposé à un autre Stéphane qui lui est dans la tech mais qui est un homme des arts de nous faire un petit bilan. Hier c'est la première fois que Cap Digital, qui est le pôle de compète parisien, qu'on ne présente pas évidemment aux Parisiens, peut-être aux autres francophones. Ça s'est bien passé la journée d'hier autour de l'entertainment et du studio et du cinéma du futur, Stéphane, pour une première collaboration avec le village francophone? Eh bien, oui, écoute, chez Cap Digital, on fait un peu feu dans tous les sens, puisqu'on a aussi une communauté musique tech. Et hier, on était plutôt sur le futur des plateaux. Donc, on avait 4 intervenants et donc on a abordé les sujets des plateaux virtuels, immersifs. Et voilà. Et donc, on soutient, notamment dans le secteur des industries culturelles et créatives, le financement de l'innovation de toutes ces entreprises. Et on espère beaucoup qu'à la rentrée, à partir du mois de septembre, la Caisse des dépôts va lancer un gros appel pour soutenir sur le PIA 4. Voilà. Et donc, en traduction, pour ceux de la musique tech qui n'ont pas compris, ça veut dire qu'il va y avoir du fric. Commencez à ouvrir grand vos oreilles et allez, rapprochez-vous de Cap Digital parce qu'ils vont vous aider à en gagner. J'ai bien traduit. Hein. Moi, voilà, c'est ça. Vous pouvez voilà. commencer à réfléchir à vos dossiers. Et puis, sans oublier qu'il y a aussi des appels européens qui ont été lancés il y a quelques jours là, sur Europe Créative. Mais vous retrouverez tous ces liens-là sur Internet ou vous pourrez retrouver ça aussi sur les pages sur notre site. Mais actuellement, il y a des financements très importants qui sont faits pour relancer les industries culturelles. Et bon, suite à la crise sanitaire, c'est vraiment ce qu'on attendait. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Un grand merci Stéphane. Stéphane, il a toujours des réponses très, très, très opérationnelles. C'est un plaisir de travailler avec toi, avec Orit, avec toute l'équipe, Antoine de Cap Digital. On n'a pas fini, on fait des présentations, mais vous avez compris, on n'est pas dans l'autocongratulation. Le village francophone, c'est un grand réseau international. Donc, les connaître, c'est aussi préparer des connexions pour l'accélération de vos techs, pour bâtir ensemble de l'intégration, trouver vos financements. Alors, j'ai vu que Jess était avec nous. Alors, pour l'instant, Jess, est-ce que tu es toujours en mute? En tout cas, Jessica Shinfu, elle coordonne à San Francisco le village francophone. Et à San Francisco, avec Kiwi Tech, elle vous a fait, messieurs les candidats pitchers, un magnifique cadeau. Tu es connecté, Jess? Jessica Shinfu?
Alors peut-être pas, on va lui faire un petit signe. En tout cas, je me tourne alors vers un autre acteur qu'on est vraiment ravi. Jessica, toujours pas? Ok, tiens, si on peut lui faire un petit signe de ce côté-là. Et un autre acteur maintenant que j'accueille avec énormément de bonheur, puisque dans la profession, eh ben, il y a différents salons. On était connecté tout à l'heure avec Wallifornia, on était la veille avec le Festival de Cannes, avec le Festival de Cannes, bien sûr, d'Avignon et Laval Virtual. Mais on va finir en beauté avec Geoffroy. Bonsoir Geoffroy et merci d'avoir retrouvé du temps pour être avec nous. Geoffroy est bien du MIDEM, où là encore, eh bien, qui doit être peut-être le grand temple mondial de la musique tech. Je peux dire ça comme ça, Geoffroy? Bonsoir Marc, merci beaucoup de votre accueil à tous. C'est ravi d'être avec vous. On a plein de choses en commun autour de la mise en valeur de toute cette énergie, de ces startups et de tout ce qui s'offre aujourd'hui à l'industrie musicale. Donc on est ravis d'être là. Je vois beaucoup de têtes connues d'ailleurs, Cap Digital et Music Tech France aussi. Donc merci à ma Global Village, mais ravi d'être avec vous. Voilà. Allez, peut-être juste un mot sur la prochaine édition du MIDEM. C'est le moment Oui. de faire un appel, peut-être. Oui, voilà. Alors, j'ai essayé de ne pas être long, mais juste vous donner quelques clés sur le MIDEM. Je trouve que c'est une bonne occasion pour permettre aux startups de profiter de notre plateforme internationale donc, qui a maintenant 55 ans et qui a lancé il y a 14 ans la première compétition de startups dédiée à la musique au monde qui s'appelle MIDEM Lab et dont aujourd'hui la compétition est ouverte à toutes les startups gratuitement et ce jusqu'au 12 septembre. Donc, toutes les startups du monde entier qui souhaitent candidater et présenter leurs solutions innovantes peuvent le faire dans le cadre du MIDEM, cette plateforme mondiale, jusqu'au 12 septembre. Et deuxième opportunité pour les startups françaises, on a un pavillon French Tech. On est les premiers avec le CES à avoir présenté les startups françaises avec un stand French Tech en 2014. Et depuis, chaque année, on présente une vingtaine de startups françaises. Et depuis, on accueille d'autres pavillons francophones et du reste du monde dans une zone innovation qu'on va encore développer l'année prochaine en présentiel à Cannes, puisque cette année, nous sommes full digital. On est devenu une plateforme hybride, physique et digitale. On sort d'un MIDEM Africa de 4 jours la semaine dernière et on a le MIDEM Digital Edition du 16 au 19 novembre, accessible gratuitement en ligne via midem.com et on se retrouve en présentiel à Cannes. 16-18 novembre, on prend date pour le MIDEM et puis on va apprendre à se connaître, on va peut-être essayer de faire des petites choses ensemble en tout cas. Moi, merci Geoffroy pour ta réactivité. Jess, donc dès que Jess est connecté, on lui passera la parole. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, monsieur le grand? Ah, salut Jess, comment vas-tu? Salut Marc-Lionel, désolé pour le retard, j'étais sur une autre conf. Je t'en prie, et il fait tôt en plus à San Francisco, il est quelle heure là? Tu es au petit-déj? Même pas encore. Ça va, il est 8h. Bon, ça va, d'habitude. J'ai mon café, ça va. Alors, Jess, si je t'ai donné la parole d'abord, c'est parce qu'on ne se rend pas compte à quel point notre communauté francophone, toi en plus, tu es vraiment le cas type, tu es polynésienne à l'origine, donc tu es aussi active dans le collectif du village francophone Outre-mer en général, Polynésie en particulier. Tu vis à San Francisco et tu représentes ce soir KiwiTech. KiwiTech, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on gagne quand on pitch au village francophone. Alors, on n'aura pas le temps, mais vous allez gagner des Welcome Packs. Il y a les territoires d'excellence qui offrent des 6 mois d'implantation, la présentation avec des intégrateurs, la présentation avec des investisseurs. Vous gagnez de la visibilité média. Papy Depp est avec nous, par exemple, sur AKTV. Il nous connecte actuellement avec 16 pays d'Afrique. Mais évidemment, on s'est dit ça serait génial de pouvoir faire un incentive un peu plus puissant. Et que, alors évidemment, ce n'est pas les gagnants de ce soir, mais les gagnants de chaque grande catégorie du village dans les 32 collectifs, Smart City, Smart Mobility, etc., de pouvoir leur donner un méga booster. Et c'est là où tu interviens, Jessica. Qu'est-ce que KiwiTech à San Francisco, en plus de ton réseau qui est mondial, va offrir à nos gagnants, Jess? Oui, donc on offre $25 000 de services dans le marketing digital et aussi du coaching au niveau de présentation avec des investisseurs mondiaux. Donc, on a un réseau de 2000 investisseurs. On a des événements trimestriels de présentation différents. Enfin, là, c'est Music Tech, mais aussi on représente donc Entertainment Tech en général, Social Impact. On a un événement sur le Moyen-Orient qui va focaliser sur les régions. On a un écosystème donc, mondial au niveau des innovateurs, mais aussi des investisseurs. Donc voilà, c'est notre support avec le village francophone. Ravi.
Moi, Jess, je te remercie parce que ça fait maintenant presque 3 ans qu'on avance avec toi déjà Intuitu, parce que le village francophone, c'est avant tout une démarche humaine, mais aussi parce que souvent la Silicon Valley, c'est quand même pour, voilà, on est une start-up, on se dit, oh là là, alors c'est vrai qu'il y en a plein à la Silicon Valley qui se la pètent, qui se la racontent, c'est pas les plus sérieux. Les plus sérieux, ben voilà, Jess est toujours cool, est toujours simple, mais c'est vraiment un réseau mondial. Donc voilà, des réseaux pour vous connecter, ça ne sera pas que pour les gagnants, parce que ce réseau, il fonctionne à l'année. Les francophones, il y en a 2 partout. Il y en a aussi à Columbus, Ohio. Jean-Pierre, Papy Dep pour les intimes. Tu as 4 secondes parce que vraiment, il faut qu'on attaque la session de pitch. Mais un mot sur AKTV, sur le beau cadeau de visibilité que tu offres également à nos Music Tech ce soir. Voilà, donc vous allez constater derrière moi, je suis en train de faire quelques shopping. Voilà, donc qu'à cela ne tienne, je suis connecté. Bon, AKTV offre la visibilité sur le plan africain déjà, parce que nous sommes beaucoup suivis sur l'Afrique francophone. Et vous savez, aujourd'hui, les digitales, on ne peut plus s'en passer parce que ce que nous faisons, mine de rien, ça va très loin. Donc, nous avons besoin du soutien aussi des uns les autres, de venir visiter AKTV Radio, de savoir comment ça fonctionne et le sérieux que nous sommes donnés pour réaliser plein de choses partout en Afrique, même en Europe, parce que nous avons des correspondants. Et c'est un peu ça. Chaque correspondant essaye de faire un travail remarquable dans son niveau pour nous renvoyer des informations qui se passent dans les différents coins, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ici aux États-Unis, là où je suis. Donc, je demande à tous ceux ou celles qui nous suivent actuellement d'essayer de nous faire confiance, de contacter AKTV pour travailler ensemble. Merci AKTV, merci TV5 Monde. Merci. Marc Lionel, avant de commencer les pitchs, si tu veux bien, si tu es d'accord, qu'on puisse laisser la parole quelques secondes à Corinne Gonduin qui nous a rejoint et qui est la CIO de Fan Target, donc qui est une plateforme qui crée des marketplaces. Et qu'elle nous explique peut-être dans son historique s'il y a eu la possibilité et l'occasion à ce jour de monter des marketplaces dans le domaine musique. Corinne, bienvenue dans la communauté. Alors, 45 secondes parce qu'on a beaucoup de temps, mais pour déjà faire connaissance, donner envie d'aller plus loin. C'est parti, Corinne. Vous m'entendez bien? Très bien, parfaitement. Alors, il y a du bruit, mais vous allez comprendre pourquoi. On est en plein showroom à quelques minutes de la montée des marches et le bruit nous va très bien parce que vous allez voir, il y a plein de gens sympas, mais je vous les présenterai à la fin. Allez, on y va, Corinne. Parfait. Oui, c'est très simple. En fait, moi, je suis vraiment une représentante de la tech pure. Je mets à disposition d'artistes, de célébrités, d'influenceurs, de musiciens, une solution de marketplace qui permet en fait de créer des communautés. Et c'est un peu le sujet ce soir, parce qu'on parle effectivement de créer du réseau, de créer un public autour de la tech. Et ben donc, en fait, la solution qu'on propose, qu'on a créée from scratch, justement pour des artistes, c'est de leur mettre à disposition des boutiques en ligne pour promouvoir les produits. Alors évidemment, tout ce qu'il y a autour de l'univers de la musique, mais qui peut se monétiser d'une part. Donc ça, c'est la partie vente de produits de notre plateforme. Et il y a aussi vente de services ou mise en relation d'un certain public pour accéder à des services X ou Y pour l'organisation d'événements, par exemple. Voilà. Donc, on a une plateforme technique à disposition des musiciens et de la musique au sens large pour les labels, pour les artistes. Eh bien, messieurs, acteurs de la musique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Connectez-vous. On donnera évidemment les coordonnées de chacun à tout le monde. Mais je rappelle maintenant, puisque la session de pitch va commencer, comment ça marche. Donc, vous avez, messieurs les jurés, reçu un lien vers un outil de voting. Alors, assurez-moi, est-ce que vous avez tous bien reçu le lien? C'est important parce que c'est très simple, ça prend moins d'une minute, ça prend 30-35 secondes. On vous demande de donner vos coordonnées. Alors, votre téléphone, votre mail, votre nom, le nom de votre société si vous êtes investisseur. Pourquoi? Parce que vos coordonnées, on les transmettra à personne, sauf si vous appuyez pendant la session de pitch sur le bouton bleu
qui va vous dire mettez-moi en relation. Donc une technologie vous plaît, un pitch vous paraît sympa, vous voulez aller plus loin avec un des partenaires, vous appuyez sur le bouton bleu, vous recevez un mail avec les coordonnées de la boîte qui pitch. Évidemment, vous, pitcher, vous allez recevoir les coordonnées du juré. Pour le reste, donc sur cet outil, remplissez-le bien. Est-ce que tout le monde a bien son outil? Si vous ne l'avez pas, eh ben, mon équipe, sur le fil WhatsApp qui vous avait été envoyé, va vous donner les éléments et vous allez pouvoir directement voter donc, avec les 4 critères de notation pour chacun des pitchs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, mesdames et messieurs les jurés? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout va bien? Jean-Marie, monsieur le coordinateur général, est-ce qu'on peut commencer la présentation? Feu vert. Allez, feu vert, j'appelle tout de suite. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai paumé le premier candidat. Jasmine, où est le premier candidat? Parce qu'entre-temps, j'ai juste reçu 160. Voilà. Allez, j'appelle tout de suite le candidat numéro 1. Alors, je vous rappelle, c'est 90 secondes pour convaincre. J'ai l'œil sur la montre. Hein. C'est parti. Donc, 90 secondes pour convaincre. Et ensuite, il y aura une série de 6 pitchs. Des questions de la part de nos jurés, 6 autres pitchs, des questions, et après, on connaîtra en temps réel, avec l'outil de vote, la somme des notes qui ont été remises par chacun des jurés. C'est parti, Platz, tu peux tout de suite te connecter, activer ton share screen si tu as des slides, en bon français, hein, des supports visuels à présenter. Et donc, on t'écoute, 90 secondes pour convaincre. C'est parti? Vous m'entendez bien? Vous voyez bien? On t'entend fort et clair. C'est parti, Parfait. 90 secondes. Donc, mon nom est Tarek, cofondateur de Platz, un projet né au Canada. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler de ce projet Platz, qui a pour mission de résoudre le problème de transparence dans les industries créatives, film, télévision, mais également musique et jeux vidéo. Notre objectif à terme, c'est de permettre à toutes les parties prenantes de l'industrie de mieux produire, distribuer et monétiser leurs propriétés intellectuelles. Donc, ça passe par des productions plus transparentes, une meilleure traçabilité des droits et également un meilleur suivi des revenus générés par le contenu. Pour cela, on a bâti Platz, qui est une plateforme basée sur la blockchain. Elle permet à toutes les parties prenantes de l'industrie, créateurs, producteurs, distributeurs, mais également institutions publiques, donc toutes ces parties prenantes impliquées dans la production, de créer et partager de l'information, et ce, dans un environnement complètement sécurisé et pleinement transparent. Plus concrètement, l'utilisateur sera en mesure de créer une salle de données virtuelles, autrement appelée data room, d'y ajouter des documents et des actifs médias tels que des fichiers audiovisuels, de faire authentifier et valider et certifier les droits concernant la propriété intellectuelle, pouvoir suivre les droits d'exploitation de son contenu, mais également de mesurer la performance de son IP, donc la performance commerciale par exemple. On vient de terminer une phase de prototypage. On a un prototype qui est pleinement fonctionnel et nous sommes actuellement à la recherche de projets pilotes pour valider nos hypothèses, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci Platz, bravo pour l'efficacité, hein, 1 minute 27, si ça, ce n'est pas du professionnalisme. Et vous savez qu'une fois qu'on a un certain nombre de pitchs de détection de 90 secondes, on passera après à une deuxième phase, ça sera pour la fin d'année, sur des pitchs là, de labellisation. Et si vous les passez, c'est là, il n'y a pas de quota, eh bien c'est l'accélération vers les 19 pays, les 35 régions du village francophone qu'on va essayer de travailler avec vous. J'appelle tout de suite le deuxième candidat. Tiens Jasmine, si tu veux bien te mettre en mute et me donner à chaque fois le nom des candidats, ce qui m'évite de changer d'écran. Jasmine Jean, quel est donc notre deuxième candidat? J'y vais pour le deuxième et puis à partir du troisième, c'est toi. J'appelle tout de suite Dose. Est-ce que Dose est avec nous et nous a rejoint? Good morning. Allez, bonjour Anne, ça va bien? Ça va bien. Will you pitch up in French or in English? It's up to you, it's no problem. English, please. Okay, that's your turn. I hope it was not too boring. Do you speak a little bit French, do you? Petite. That's great. That's your turn. You have 90 seconds to convince our jury members. Go ahead. Great. So over 13 million new songs and podcast episodes were released in 2020. Artists and podcasts struggled to get content in front of the right audience at the right time. Uber alone last year served 18.7 million trips globally. The time spent in rideshare is underutilized and not monetized. We're a streaming app for rideshare and delivery drivers that targets the right content to the right listener as they travel to and from destinations. The app curates a daily dose of new audio that's been released in a 72-hour period, and the content is served in context within the vehicle. We have 3 core users: drivers, creators, and advertisers.
We monetize through advertising, which is split between us, the drivers, and the creators. We currently have over 15,000 users in a pilot group. We're integrated with one of the largest ad servers globally, and we have a 3-year deal with one of the largest independent music distributors globally. Our goal is to be the largest in-vehicle media company by 2024, powered by rideshare and delivery drivers. That's great. You did it well and right on time. Thank you very much. That was our second candidate. C'était notre deuxième candidat. Alors, c'est vrai que sur le Festival de Cannes, on est plus sur le label Village francophone, mais vous le savez, hein, le Village francophone, no problem to pitch up in the language you want. Allez, j'appelle tout de suite Jasmine, le troisième candidat. De qui s'agit-il? Ah, là, on n'a pas entendu. Listen. Okay. Allez, c'est parti. Listen, ben, comme son nom l'indique, 90 secondes pour t'écouter. Vous m'entendez? Ok. Allez, c'est parti, Gontran, c'est à toi. Donc, je suis Gontran, le CEO de Listen, donc cofondateur chez Listen. Listen, c'est le nouveau moteur de recherche de l'industrie musicale. Donc, c'est une plateforme web qui centralise tous les contenus liés à la musique. Donc, aussi bien des sons, des vidéos, des places de concert, des articles, tout ce qui a trait de près ou de loin de la musique. Et nous centralisons tous ces contenus sur une même interface, en fonction des goûts de l'utilisateur. Nous répondons à 2 besoins fondamentaux. Donc, d'une part, le grand public, trouver le bon contenu au bon moment. Donc, effort de simplification. En un clic, on a tout ce qu'on veut par rapport à la musique. Et pour les professionnels, donc artistes, médias, mais aussi agences événementielles ou maisons de disques, c'est avoir une meilleure compréhension sur ces datas pour mieux cibler ses clients. Donc, toucher les bonnes personnes avec le bon contenu. Donc, nous avons développé notre propre technologie liée à un algorithme de recommandation propriétaire, ce qui nous permet d'agréger toutes ces datas et de les restituer simplement pour nos utilisateurs. Donc, Listen est une société qui existe depuis quelques années. Nous monétisons à travers de la publicité. Donc, notre modèle est basé sur la publicité. On a plus de 100 000 utilisateurs actifs à travers le monde. C'est une plateforme globale. Et actuellement, nous préparons un tour de table 1 million d'euros auprès d'investisseurs internationaux. Donc, ça fait partie de cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Avis aux amateurs. Merci Gontran pour ce pitch. Le quatrième, alors, messieurs les jurés, pensez-y, votre notation. Une techno vous intéresse, une solution, vous appuyez sur le bouton bleu pour vous mettre en relation. Je le rappelle, vous recevez instantanément par mail les coordonnées de la start-up ou de l'acteur innovant qui vous a séduit. Jasmine Jean, le candidat suivant. Algozonix. Allez, Gozonix, est-il avec nous? C'est parti, Maxime. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Partage vite ton écran. Et donc, 90 secondes pour convaincre. On t'écoute. Okay, donc, moi, je suis Maxime Bougré, CEO et fondateur de la société Algosonix. Alors, Algosonix, c'est une société spécialisée dans le son immersif. Donc, le marché immersif, c'était 4 milliards et c'est devenu, ça devrait atteindre 13 milliards en 2026. Nous avons créé un nouveau format audio 3D révolutionnaire afin de simuler de manière authentique la façon dont les humains perçoivent le son. Notre technologie est simple et universelle, elle est capable de s'intégrer sur tout support, elle fonctionne aussi bien aussi sur les enceintes que sur les casques. Les casques, c'est un marché, sont devenus incontournables, donc on arrive à 52 milliards en 2026. Seulement, la qualité audio a un prix, donc les Apple AirPods ne sonnent pas comme des Beats Solo Pro. Nous, on a développé dans cette optique MyHiFi, donc notre produit, le son cinéma au casque. C'est un software qui simule l'écoute d'enceintes et d'environnement au casque avec de simples écouteurs. MyHiFi reproduit avec une précision inégalée le son de célèbres studios de mixage et de salles d'écoute audiophiles. Donc là, vous pouvez voir que MyHiFi sublime vos écouteurs en améliorant leur fréquence. On a le sans et le avec. Comment ça marche? MyHiFi diffuse en temps réel un son 3D naturel et réaliste grâce à la technologie de traitement du signal Algosonix. On a aussi de l'intelligence artificielle pour une personnalisation de l'audio et comme je vous ai dit, ça fonctionne sur tout type d'écouteurs et de sources audio. Le marché visé, on est sur du B2B, donc c'est MyHiFi au service du streaming. C'est une réelle plus-value pour les plus grands acteurs du secteur. Les utilisateurs pourront donc profiter de tout leur divertissement dans les conditions optimales. Voilà, je vous remercie. Maxime, merci. Vos questions dans quelques instants, mesdames et messieurs les jurés. On passe à notre candidat numéro combien Pianiti. Pianiti. C'est le numéro suivant, c'est le candidat suivant. Pianiti, c'est à toi. Bonjour à tous. 90 minutes, non. 90 secondes, c'est parti. Donc, produire de la musique n'a jamais été aussi simple. Aujourd'hui, tous les musiciens peuvent enregistrer depuis n'importe où grâce à leur smartphone. En conséquence, on a plus de 120 millions de titres qui sont disponibles sur Spotify.
Bref, l'offre de musique n'a jamais été aussi grande et diversifiée. Pourtant, la plupart des musiciens ne vivent pas du streaming. En réalité, 90% d'entre eux gagnent moins de 1 000 € par an. Pourquoi? Parce que la musique est devenue une commodité. Quand un musicien compose, son fichier numérique est duplicable à l'infini. C'est d'ailleurs pour cela même que les plateformes de streaming existent. À l'inverse, quand un peintre peint ou quand un sculpteur sculpte, ses œuvres sont par essence uniques, rares et donc précieuses. Pour rétablir cette injustice et venir en aide aux musiciens, nous avons construit Pianity. Pianity est la première plateforme française de NFT musicaux. Avec Pianity, les musiciens et leur communauté peuvent créer, vendre, acheter et collectionner des morceaux en édition limitée, certifiés grâce à la blockchain. En redonnant le statut d'art à la musique, Pianity assure une nouvelle source de revenus aux artistes, leur permettant d'être plus indépendants et de mieux vivre de leur passion. D'ailleurs, nous lançons la plateforme mardi avec 10 NFT exclusifs et nous organisons une soirée à Paris. Donc, si vous souhaitez venir, contactez-moi. Ah ben bien sûr qu'on va venir. Enfin voilà, en ce moment on est à Cannes, mais dès qu'on remonte, tu fais péter les invitations et on sera là, soit pour le business, soit pour le plaisir. Merci beaucoup. Parfait. Allez, combien de candidats dans la première série des 6? Combien en reste-t-il? Oui, je t'appelais parce qu'il pourrait Flash Access, 6e. Alors les deux, et puis tu étais quand même avec une Miss. Alors, vas-y, oui, attendez, je vais interrompre dans un instant la session de pitch parce qu'on est au départ de la montée des marches. Il y en a quelques-unes des Miss qui sont à quelques mètres, donc je ne résiste pas à la tentation de vous présenter. Mais bon, encore un candidat à un pitch, qui intervient maintenant? Flash Access. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je ne sais pas, vous voyez mon écran là? Oui. Cool. Une petite seconde. Voilà, donc bonjour à tous, moi je suis Fabrice Pérez, je suis le fondateur de Flash Access. Donc qu'est-ce que c'est que Flash Access? C'est une file d'attente virtuelle pour ne plus faire la queue. Donc ça, c'est un petit peu l'image qu'on voyait il y a quelques années, avant la crise, quelques mois même. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Le public, il veut plus de ça, il veut plus faire la queue comme ça pose trop de problèmes, des problèmes sanitaires, des problèmes de perte de temps, perte d'argent, des problèmes de sécurité aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé la file virtuelle. Comment ça marche? C'est assez simple. Le festival ou l'organisateur ou la salle de concert, organisateur d'un événement, met en place une file virtuelle, définit des créneaux d'entrée. Pour chacun de ces créneaux, une durée, une capacité, ce qui lui permet de réguler les flux. En parallèle, vous avez le spectateur ou le visiteur qui va s'inscrire, il va choisir un créneau horaire, il va obtenir un coup de fil, ce qui va lui permettre de rentrer le jour de l'événement directement sans attendre avec ses amis. Il pourra changer d'horaire en cas de besoin. Et pour l'organisateur, lui, ça lui permet de suivre en temps réel ses inscrits, de les anticiper et de savoir exactement qui va venir et à quel moment. Ça, c'est quelques-unes de nos références. On travaille notamment avec des salles de musique. On a travaillé avec l'Olympia, avec le Zénith à Paris, l'Élysée-Montmartre, avec des festivals aussi. Le plus souvent, on est en partenariat avec des producteurs comme Sony Music ou des distributeurs comme la Fnac. On a même travaillé aussi l'année dernière pour la SNCF pour leur permettre que leur train arrive à l'heure en évitant en fait que tout le monde arrive au dernier moment. Et voilà, et ça c'est juste pour vous résumer un petit peu nos avantages. Donc pour les spectateurs, vous l'avez compris, ça permet de les rassurer dans les temps compliqués en ce moment. Bien sûr, de réduire leur attente, de l'améliorer du confort, mais aussi de leur apporter, vraiment c'est important, une expérience premium et personnalisée. Ils ont une sensation d'être un petit peu VIP en utilisant nos coups de fil. Faut conclure. Et pour les salles et festivals, très rapidement, au-delà de la distanciation sociale, de l'anticipation des flux. Secondes. C'est fini? Voilà, vous lisez, vous voyez. Allez. Et à très bientôt alors. Merci Fabrice, merci à nos 6 premiers candidats. Les questions des jurés, messieurs les jurés, préparez vos questions. Mais avant, on a quand même une chance incroyable ici parce que le showroom dans lequel le village francophone est installé, Laurent Amar, donc chroniqueur mondain, connaît, je pense, toutes les plus belles et les plus intelligentes personnalités du festival. Qui nous as-tu amené ici même? Alors, mon cher Marc Lionel, chers invités, j'ai amené une sublissime Miss supranationale, 2e dauphine nationale et Miss internationale Corse. Vous pouvez la voir, elle est sublime. Et tu t'appelles? Je m'appelle Davia. Davia, ah j'adore. Davia monte les marches dans quelques instants, si j'ai bien compris. Un shooting. Demain. Puis-je te suggérer que Davia se lève et pour qu'on puisse voir sa ligne absolument sublime? Avec
Écoutez, voilà, ça sera un petit vrai. Allez, Davia, voilà. Merci, Davia. On travaille dans des conditions voilà. On travaille dans des conditions de travail assez difficiles, je dois le reconnaître. Allez, c'est l'heure. Enfin, un petit clin d'œil, on ne résiste pas, c'est l'ambiance canoise. Hein, on ne peut pas vous faire ça toute l'année, mais une fois par an, on a quand même la chance d'avoir des acteurs d'exception et un monde qui paraît parfois un peu surréaliste au monde de la tech. Donc, les rapprocher, c'est aussi bien notre mission. Allez, c'est l'heure des questions. Merci. Vous pouvez rester si vous voulez, mais sinon, je crois que l'emploi du temps est chargé, vous faites comme vous voulez. Allez, qui a des questions et pour quel candidat? C'est parti. Allez. Je vous écoute. Des questions, mesdames et messieurs les jurés. Allez, Stéphane Schoss, on enlève le mute et on pose la première question. À qui alors moi, j'ai une question qui s'adresse à deux candidats, les deux qui font pas vraiment la même chose, mais disons qui ont proposé de suivre les droits des musiciens sur le net. Alors, la question que j'ai à leur poser, c'est il existe aujourd'hui déjà des organismes que vous connaissez, tels que la SACEM, l'ADAMI et l'ASPEDIDAM, qui essayent déjà de gérer ce gros problème. Et alors, je veux savoir si, d'une part, est-ce que vous pensez que ça va télescoper déjà leur travail, ou alors est-ce que vous avez décidé de travailler avec eux? Et la troisième question, si vous êtes indépendant, est-ce qu'il faudra s'affilier à un ou à l'autre pour suivre donc les rémunérations, ou si on pourra avoir une double affiliation? Voilà, merci. Allez, c'est parti. Qui commence? Alors, les deux sociétés. Qui répond en premier? Allez, Platt, c'est parti. Oui. Je pense que j'étais inclus là dans les deux sociétés. Voilà. Notre objectif, c'est pas de remplacer les institutions publiques. Au contraire, c'est de les accompagner et de les aider dans leur mission. Donc nous, on va pas émettre des NFT qui vont donner le droit. On va émettre des NFT qui représentent ces droits-là. Et la SACEM, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aider à faire leur travail de manière plus efficace, plus efficiente, et plus rapide. Donc on vient complémenter leur travail. Merci. Même question pour le deuxième candidat. Du coup, j'imagine que ça s'adressait à Pianity. Oui. Donc, nous, chez Pianity, on fait des NFT qui n'incluent pas de droit à proprement parler. Donc, on fait vraiment un produit dérivé de la musique. Donc, a priori, on n'entre pas, on ne se télescope pas avec la SACEM. Par contre, on est très enclin à travailler avec tous les acteurs du marché, notamment ceux qui ont des problèmes de redistribution de droits, parce que nous, on le fait de manière complètement automatique et instantanée. En tout cas, on est capable de le faire. Merci pour ces deux questions et ces deux réponses. D'autres questions à d'autres candidats? N'hésitez pas. Qui s'y colle? Mesdames et messieurs les jurés, si vous n'avez pas eu le temps de charger l'apps de voting, je vous rappelle qu'un petit flash code apparaît sur le fil YouTube ou sur notre réalisation ici même dans le Zoom. Et vous pouvez récupérer l'outil pour pouvoir vous mettre en relation et pour évidemment participer à l'élection en temps réel. D'autres questions à d'autres candidats? J'ai une question. Allez, en avant, Kev. Bonjour, Kev. Je pensais, Kev, que je crois que tu es à Cannes. Je pensais que tu serais avec nous dans le showroom. Hein. J'ai essayé, mais c'était difficile de rentrer. Ah, allez, salut, Kev. Mets ta caméra, ça sera plus sympa. Okay. Si tu peux, if you can. I can't wait. So, this is a question for Dose, for Anne Kavanaugh. So, when you stream the music to the ride shares like Uber, how do you decide which music to show them? Does everybody hear the same thing, or is it targeted to certain people? It's targeted to certain people. So the artist can select what location, and then we basically use the metadata from the song to target it to a playlist based on time of day, geolocation, and context. So like psychographic of writer. So an example would be... Camera, and thanks. Oh, sorry about that. An example would be somebody who's riding in a car to work at 7 a.m. on a Monday morning versus a group of friends on a Saturday night. But I can't say like, I like jazz or I like rap and hear those kind of things. Oh yeah, so the only thing that the driver could do is select a playlist, hit pause, play, skip, turn the volume up and down, or shut it off. And then we use GPS to be able to track the device interaction and then where the song is actually playing, and then we take that data and we give it back to the artist. Okay, and what ride shares do you currently have deals with? So all of our network is independent to us, and over 80% of our drivers
drive for both Uber and Lyft. Okay, thanks. Thank you, Kev. And Kev is a managing director and CEO, founders of Stormcast Media. But apparently, your camera, Kevin, is still not going well. So anyway, it's a bit. Thank you, Kev. D'autres questions pour d'autres candidats, mes amis? Peut-être pour Flash Access, savoir si le contexte actuel et la crise sanitaire qu'on a tous traversée a amené les concepteurs à produire, développer de nouvelles fonctionnalités, ou il faut s'adapter, ou pas plus que ça? Ici, justement, on a beaucoup évolué depuis l'année dernière. Auparavant, on était vraiment sur une offre premium, qui s'adressait à une partie du public. Maintenant, les salles nous demandent en fait de travailler de fluidifier l'ensemble de leur flux. Et donc, on a mis en place de nouvelles fonctionnalités, notamment des allocations automatiques sur plusieurs fils, des modes offline, une intégration au pass sanitaire. On a d'ailleurs été référencé par le ministère de la Santé comme une des solutions très pertinentes pour lutter contre le Covid, quoi. Merci Fabrice. Une toute petite dernière question. C'est la dernière session de pitch. Si on dépasse de 5 minutes, ça sera pas. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de. Alors, je ne force pas la main, mais Benoît Winman, que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone et qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et je sais que, avec sa carrière immense de musicien et puis de développeur pour applications Macintosh et autres, je suis sûr que dans ces sujets musique tech, il a forcément des avis éclairés. Une question pour un candidat, Benoît. On ne veut pas non plus piéger nos jurés. Hein. Non, c'est gentil, mais j'ai pas de questions spécifiques. En fait, mes questions rejoignent un peu celles de Stéphane, donc je ne vais pas redire. Effectivement, j'aurais peut-être éventuellement une toute petite question pour Pianity. C'est, disons, en forme de point d'interrogation, d'inquiétude sur le fait que finalement la création de rareté, un peu de façon, allez, je vais être très méchant, artificielle, on va dire ça comme ça, pour en quelque sorte créer de la valeur à travers la rareté. Est-ce que ça peut vraiment marcher aujourd'hui, quoi? J'avoue que j'ai un gros doute à l'ère du numérique où tout peut être dupliqué à l'infini. Prendre le contre-pied de ça de façon volontaire, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. Très honnêtement, j'ai un gros doute. C'est pas vraiment une question. C'est pas vraiment une question, ouais. Nous, notre point de vue là-dessus, c'est que justement, c'est à cause de ça, parce qu'au final, si on regarde, comme je disais, la peinture ou la sculpture ou d'autres types d'art qui ne sont pas numériques, on n'a pas cet accès à la copie infinie. Et il est souvent un peu plus facile pour ces artistes de gagner leur vie, contrairement aux musiciens où il y a une espèce d'abondance de musique et en plus une musique à bas prix parce qu'elle est accessible en illimité pour un abonnement assez faible sur la plupart des plateformes de streaming. Oui, mais enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans une discussion dans le contexte, ça nous emmènerait très loin. Enfin, le fait est que ça signifie en gros une protection contre la copie, et on sait qu'il n'y a aucune protection incraquable par définition. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais bon, on peut peut-être en parler après, mais voilà, mise en relation, mes amis, bouton bleu, mise en relation, on est aussi là pour ça, pour ouvrir le débat. Ce sont des pitchs dits de détection, évidemment pas des pitchs de labellisation. Le jour où vous serez en musique tech dans nos pitchs de labellisation, il dure 17 minutes, il y a 40 minutes de questions individuelles mais c'est du lourd et ça c'est pour la fin d'année, je le répète. Allez, on va repasser à la deuxième série de pitch. Jasmine, qui est donc notre 7e candidat? Pims. Allez, en avant, Pims, let's go, du Hong, que je remercierai. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de Mylène Farmer ou d'un festival comme Jazz à Juan. Le point commun, c'est que pour gagner leur vie, ces événements sont produits par des structures derrière qui vont faire appel à de la billetterie. Donc la billetterie, c'est leur ressource principale. Et qui dit ressource dit suivi billetterie. Or, on s'aperçoit que pour les professionnels, le suivi billetterie, c'est une vraie tannée. Ils vont dépenser beaucoup d'argent pour employer du personnel pour faire des feuilles Excel. Et on se retrouve comme la position du pauvre monsieur en bas à droite, trop d'Excel parce que je n'ai pas le temps de les traiter. Donc si je ne suis pas ma billetterie, je risque de ne pas atteindre mes objectifs et donc de rater mon événement financièrement. Et on s'aperçoit que c'est un problème qui est commun en fait à tous les entrepreneurs de spectacle, donc même en dehors de la musique, dans le théâtre, l'opéra ou la danse. Il y en a 15 000 en France, donc ça fait beaucoup de gens à aider. Et heureusement, avec mon associé Fabien, nous, on vient de Gérard Drouot Productions, un gros producteur de spectacles privés en France.
On a eu l'idée de développer pour lui et maintenant pour l'ensemble de la filière un tableau de bord de pilotage automatique. On va récupérer toutes les données, les assembler dans des graphiques, des métriques pour analyser les ventes, anticiper le remplissage. On va pouvoir disposer d'un tableau de bord avec des métriques particulières pour vérifier qu'on va atteindre tous ces objectifs financiers. On va pouvoir comparer les événements. On va avoir un module d'analyse marketing parce qu'on va dépenser beaucoup de com derrière. Or, la com, ça coûte de l'argent. Donc, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 30 000 € en com si on n'en génère pas 30 000 derrière? Ça, c'est une bonne question. Nous, on permet de répondre à cette question. On permet d'exporter les données parce que souvent un événement, on le fait en coproduction avec plusieurs partenaires, des sites d'accueil. Tout ça, il faut les transférer à qui de droit. Ça prend du temps. Nous, on automatise et on facilite le process. Notre innovation, c'est qu'on va se connecter sur une trentaine de systèmes de billetterie. On va se connecter avec des plateformes de marketing digital, des CRM. On va récupérer toutes les données automatiquement. On va faire gagner du temps aux producteurs et aux organisateurs. Aujourd'hui, on aide une centaine de producteurs de spectacles. Faites comme eux. Laissez-nous s'occuper de tout ça. Vous vous occupez du reste. Produire un événement et réussir l'événement. Voilà. Merci Duong, merci Pims. Je te donnerai la parole à la fin, Duong, parce que tu es aussi évidemment un des grands acteurs de la French Music Tech. Et merci pour tout ce que tu fais pour toute cette filière. Le Avec candidat plaisir. Suivant, Jasmine. Alira. Allez, Alira, Yes, c'est vous m'entendez? parti. Ouais, Oui. parfaitement. En avant. 90 secondes. Ok, donc je suis Thomas Mébu, CEO et créateur de Alira. Donc la création musicale est un processus long et difficile qui se passe en partie entre les quatre murs d'un studio. Les musiciens ont en effet besoin de lieux, d'équipements et d'expertise pour enregistrer leurs morceaux, pour les mixer, les masteriser ou tout simplement les répéter. Le problème, c'est que de trouver le studio idéal peut être un véritable parcours du combattant. Les studios ne possèdent pas toujours de site internet. Quand ils en ont, les informations sont dépareillées et pas forcément évidentes à trouver. C'est ce constat et notre passion commune, moi et mon collègue, qui nous ont poussé à créer Alira en 2019. L'objectif était simple, mettre en place une plateforme permettant aux studios de proposer leurs services et aux artistes de passer commande de façon simple, et efficace et sécurisée. En 2019, la pandémie du Covid-19 a confronté les musiciens à un nouveau problème. Comment entretenir le lien entre eux et leur communauté quand les salles de spectacle sont fermées? La solution est bien évidemment venue d'Internet et des nouvelles technologies. C'est ainsi qu'est né Alira Live, notre système d'organisation de concerts live streaming et billetterie. Ok. Ouais. Voilà. Il reste 15 secondes. Ouais, j'ai oublié. Grâce à sa simplicité, ses performances, Alira favorise les processus créatifs, offre une visibilité mondiale au studio, tisse des liens entre les artistes et leur public et réunit une communauté forte et passionnée. La plateforme peut évoluer, continue à évoluer pour offrir au mieux la mission qu'elle s'était fixée, devenir un maillon essentiel de la création musicale. Eh ben, merci, bravo. Le candidat suivant, Jasmine. Audio. Allez, Audio Gauthier, c'est à toi. Gauthier, que nous... Bonjour à tous. Caméra, Oui, Gauthier. caméra. Allez, ça vient. Bonjour à tous. Eh bien, nous allons vous parler diffusion audio, parce que je pense que vous avez tous fait l'expérience que diffuser de l'audio en public, c'est toujours très compliqué. Dans les lieux publics, les enceintes, elles sont soit, les haut-parleurs sont soit inaudibles, soit trop forts, soit même encombrants. C'est beaucoup de logistique. Quelle est notre solution chez Audio? On va diffuser le son directement sur le smartphone de chacun, le merveilleux appareil que vous avez tous dans vos poches. Et à titre d'exemple, voici notamment avec un musicien de rue, il va poser son petit QR code, il va jouer directement. Et là, son public chéri vient scanner un QR code et l'écoute directement sur son smartphone. Voilà, là je vous ai montré, si vous voulez, l'application musique. Vous avez vu derrière moi, j'ai un magnifique écran avec ma copine Charlize. C'est aussi un système pour donner du son aux écrans qui sont la plupart du temps muets. Je vous remercie. Et moi aussi, je te remercie. Merci. Le candidat suivant, Jasmine. Neuromédia.
Neuromédia est-il avec nous? Dany, c'est à toi. Bonjour, mais on avait prévu une présentation, un enregistrement, mais je suppose qu'il n'est pas disponible. Ah bah si on t'a confirmé que si, Quentin, Ah, il est le réalisateur. complètement disponible, j'attendais juste de vous lancer, donc voilà, je peux le Super. passer de suite. Allez, c'est parti, on y va. Neuromédia Software facilite la création de contenu et la mesure des performances pour l'industrie des médias et du divertissement. Nous développons des logiciels qui permettent aux producteurs de suivre la consommation de leur création en temps réel. Le comportement de consommation des contenus audiovisuels est actuellement en pleine mutation et donne l'avantage aux GAFAN de tenter de créer un monopole au détriment des producteurs et des diffuseurs historiques. Par exemple, l'industrie du disque a déjà fait face à des changements technologiques majeurs dans les années 90, ce qui a impacté ses revenus. Mais le déni a empêché cette industrie de réagir à temps pour sauver son secteur. La solution est de maintenir la distribution décentralisée et multidiffuseur des contenus tout en facilitant la collaboration entre leurs différentes plateformes. Nous permettons déjà à des plateformes en ligne alternatives comme Ovio de la RTBF en Belgique de tirer des informations de leurs données. D'autres clients, par exemple, utilisent notre outil pour évaluer la pertinence de leurs choix éditoriaux en visualisant les comportements sur des graphiques interactifs comme celui que vous voyez à l'écran. Neuromédia Software est donc à la recherche de partenaires désireux de mettre en place ce genre de plateforme alternative tout en bénéficiant d'outils puissants qui permettront de concurrencer les plus gros tels que Spotify, Google ou encore Netflix. Merci de retour son. Pas de Allez, souci. Jasmine, le candidat suivant. Joe Gadok. Allez, alors il est avec moi, il est ici. Et alors moi, j'ai assisté à une répétition. Alors il s'agit de quoi s'agit-il? Alors, c'est une percussion qui s'appelle Kitam. Donc, c'est un instrument qui a été développé durant 3 années de recherche et développement avec une vingtaine de personnes. Alors, on va écouter 90 secondes, alors carrément de démo sur ce nouvel instrument. Moi, je suis assez bluffé. C'est à toi. J'ai d'ailleurs été supprimé de mon PowerPoint. Hein. Allez, obligé de faire la démo. C'est parti.
beaucoup de possibilités d'en jouer, de l'utiliser à une main, à deux mains, etc. En somme, c'est un petit peu comme ça. On avait une petite batterie portable, petite contrebasse, éléments de son un peu électronique, un peu électroacoustique en un seul et même instrument. C'est le Kitam. Aujourd'hui, des instrumentistes comme Steve Sheehan, qui est un des plus grands percussionnistes mondiaux, qui a joué avec Bob Dylan, McCartney, Peter Gabriel, etc. Ou Cyril Atef en France, qui a connu le lancement de M et aujourd'hui avec Boom Cello. Et pour finir, par exemple, Gustavo Di Dalva, qui est le percussionniste de David Byrne aux États-Unis. David Byrne, qui est quand même un musicien relativement connu, sont des grands fans de cet instrument. L'aventure va continuer avec une fabrication éco-responsable et citoyenne en France, évidemment. C'est une Made in France. Voilà. Pour ceux qui veulent se mettre en relation avec eh bien, notre créateur, le bouton bleu, parce que moi j'ai assisté là sur place à une démonstration d'instruments, c'est vraiment le mélange, la fusion entre une contrebasse, une batterie, c'est impressionnant, quoi. Ok, allez, c'est l'heure des questions, mesdames et messieurs. Les jurés, deuxième série, on va se donner 2 minutes, et puis après la session de vote et la révélation en direct eh bien, des 4 lauréats de cette session. C'est parti pour les questions. Allez, on est pressés, les amis. C'est à cause de moi le retard, mais aidez-moi à le rattraper. Bon, on va rester sur Jogadoc. Donc, combien de temps il faut pour faire cet instrument? Et puis, comment est venue l'idée? Et puis, et ça a été produit à combien d'exemplaires à ce jour? Alors là, l'instrument a été vendu, il y a 50 exemplaires vendus. Il y en a à peu près 20 aux États-Unis, 25 en Europe. Son prix de revient, alors la version que tient lui, c'est la toute dernière version, la dernière mouture, qui commence à 980 € et munie de certaines options. Attention parce qu'on ne va peut-être pas entendre. Avec les options, on arrive à 1950 €. Son temps de fabrication, alors là, il est plutôt sur une base de précommande avec un délai de livraison à peu près 3 mois. Voilà. Merci pour ces éléments. Des questions à nos candidats, mesdames et messieurs les jurés. Mesdames et messieurs les jurés, des questions? Allez, Benoît, non? Une question, Benoît? Allez, c'est parti. J'ai une petite question pour l'entreprise qui fabrique un système de diffusion avec QR code. Là, j'ai oublié le nom, excusez-moi. C'est Gauthier de Audio. Voilà, c'est ça. Très belle démo. J'ai une petite question toute simple. Qu'est-ce qu'il en est de la latence? Surtout quand on regarde quelqu'un qui joue devant soi, s'il y a un décalage d'une seconde, c'est pas terrible, quoi. On est bien d'accord, hein. Le système a une latence. Hein. De toute façon, on est arrivé à des performances qui nous permettent de la rendre acceptable. On est à 200 millisecondes. Donc, sur certaines applications, c'est vrai que c'est un peu limite. Bon, je vous fais une démo en direct. Vous voyez, par contre, on a des techniques de synchro. Ici, vous voyez, par exemple, avec ma copine Charlize, on est parfaitement raccord en termes de son. Tout ça parce que nous, on montre des montées des marches. Il faut que tu nous emmènes Charlize Theron. Merci pour la démo en direct, Gauthier. D'autres questions à d'autres candidats? D'autres questions? Moi, je voulais rester sur Gauthier. Est-ce qu'il y a eu des usages dans d'autres contextes que ce qu'on a vu sur la vidéo, quoi? Alors, oui, j'ai un peu tordu le cas d'usage. On est plus à des usages type événement, etc. On a considéré qu'en musique, bon, je ne suis pas sûr qu'on va faire gagner plus d'argent aux producteurs. Donc les usages musique, concert sont finalement assez éloignés. On est plus dans l'événement, dans le sport et notamment ici, le son des écrans. Là où c'est intéressant, c'est qu'elle serait comme de l'audio. On diffuse de l'audio de manière personnalisée et personnelle. Le smartphone devient votre enceinte personnelle. Allez, d'autres questions à d'autres candidats? Encore une ou deux questions? Je vous rappelle que vous avez des boutons de mise en relation. Je vous rappelle que vous avez également, j'ai mis mon téléphone d'ailleurs avec toutes les infos. Je vous rappelle que vous avez également des outils pour maintenant évaluer les présentations de manière à ce qu'on puisse. Alors, je vous rassure, tous les sélectionnés rentrent vraiment dans le cercle des solutions d'excellence en musique tech. Mince, ça a mute, Ouais.
On a perdu Marc Lionel. Ouais, mais c'est ça. C'est le méchant réalisateur qui m'a mis en mute. Il devait trouver qu'au bout de 2 jours, il en avait marre. Désolé, j'essaie de trouver une solution pour qu'on puisse écouter le fameux instrument. Alors, mon doigt a ripé. Désolé. Bon, bah, parfait. Super, bah, on va voir comment on puisse... Alors, bah, tiens, les petites démos, là, tu as vraiment 20 secondes pour qu'on voit si on entend mieux. Moi, j'aurais une petite question pour Duong, pour Pims. Allez, oui, est-ce qu'il y a eu une stratégie pour un développement à l'international Est-ce qu'il y a eu des contacts Voilà, j'ai tout misé sur ça. Oui. Ouais. Oui, c'est le cas. On travaille avec déjà des producteurs étrangers basés en France et maintenant avec des producteurs français qui produisent des événements à l'étranger aussi et par capillarité. Donc maintenant, on essaie de s'implanter en Belgique et en Suisse chez nos voisins. Merci Duong. D'autres questions à d'autres candidats? Allez, je crois qu'il est tard, on a déjà dépassé de 5 minutes le temps qui nous était imparti. 5 minutes en 2 jours, c'est pas trop mal. Mais bon, on aurait pu faire mieux, on aurait pu finir exactement à l'heure, c'est de ma faute. Allez, David, est-ce que par rapport à la publication des résultats, donc messieurs les jurés, c'est le moment de finaliser. Vous pouvez revenir en arrière, revoir un peu vos votes. Si au début vous avez été trop dur ou trop clément, vous pouvez finaliser, en profiter pour appuyer sur le bouton bleu. Mettez-vous en relation avec nos candidats. Le temps où vous finalisiez vos votes, on retente un peu le son là. Parce que... On n'entend pas bien? Ah, apparemment non. Problématique de la technologie là. Voilà, bon, mais ça fait rien, on aura quand même essayé. En tout cas, vraiment, si l'instrument vous intéresse, c'est impressionnant. Allez, c'est bon pour les votes? David, est-ce qu'on est bon pour la publication des votes? Tout à fait, ils vont apparaître à l'écran. Allez, c'est parti, le top 4 des lauréats. Et donc, le premier étant qualifié pour la super finale avec nos amis de Kiwi Tech, face avec les 32 autres lauréats du premier semestre. Ça se tiendra en septembre. On vous donnera la date dans quelques jours pour la super finale. Je vous rappelle que vous avez tous accès au Welcome Pack des territoires avec des bases d'atterrissage dans les pays et de la mise en relation avec des intégrateurs qui peuvent vous aider. Et je vous rappelle évidemment que nos partenaires médias relaient tout au long de la journée. Allez, David a commencé le partage d'écran. Il est long le partage d'écran, mais il ne va pas tarder. Allez, en attendant, tu n'es pas obligé de publier le partage d'écran, Quentin. Voilà, peut-être. Jean-Marie, une réaction le temps que les résultats apparaissent? Je voulais dire que ce 8 juillet, ça ne doit pas être une fin en soi et que ça doit être créé. Quentin, que ça doit être créé. Tu m'entends? Oui, si, mais je voudrais que Quentin désactive te change un peu. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Ouais, je disais que ce 8 juillet n'est pas une fin en soi et que ça doit créer une synergie. Et notamment, on doit se recontacter avec Musique Tech France et Midem Lab également. Voilà, l'idée, c'est d'être complémentaires et d'essayer d'aider nos startups à pouvoir se développer, quoi. Voilà, merci. Alors, voilà, Stéphane Schoss, le numéro 4. De qui s'agit-il? Un commentaire sur Pims qui est avec nous. Bon, allez, Duong, un petit mot. Numéro 4, pas mal. Oui, merci à tous les membres qui ont voté pour moi et pour tous les autres, j'essaierai de faire mieux pour vous convaincre la prochaine fois. Puis tous n'ont pas forcément les mêmes besoins, c'est aussi ça. Et évidemment, en fonction d'un besoin à un moment donné et de la nature des jurys, il y a une influence directe. Gauthier, un petit commentaire, Sound of Silence, toujours en haut du palmarès. Bon, je salue mon ami Duong. On a la même note, mais je suis quand même 3e. Oui, puis si je ne m'abuse, vous êtes dans les mêmes locaux en plus. Parce que moi, je ne connais pas Duong depuis longtemps, mais on fréquente effectivement les mêmes lieux. On est des bons partenaires. Voilà. Merci au jury pour cette belle notation. On est toujours très content de figurer dans le top 4. Voilà, on essaiera de vous en organiser tout au long de l'année. Joe Gaddock, un petit commentaire? Merci. Oui. Moi, je suis fatigué. Ça fait 2 jours que je fais le malin. Voilà. Ok, bon, tu vois, pas mal. Avec un son pourri, qu'est-ce que ça aurait été si le son avait été intéressant? C'est vraiment bluffant.
un son de percu qui change de tonalité. Ça fait un son de house music. C'est pas très house, mais c'est vraiment impressionnant. Pianity, gagnant des gagnants pour cette édition, mais toute l'année, il va falloir être challengé parce que le circuit il va durer toute l'année. On va essayer d'être au Midem sur les grands moments de la musique. Un petit commentaire, content de ce prix? Très content. Merci beaucoup à tous pour cette belle note. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez mardi. Prenez contact avec moi. Vous êtes tous invités pour le lancement à Paris. Pour ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont à Cannes, on va faire avec. On vous fera un petit signe. C'est la fin de cette édition 2021 très particulière, post-Covid. Mais on a voulu qu'elle se tienne quand même. Tiens, Geoffroy est encore avec nous. Je pensais que je me suis dit, tiens, Geoffroy, par politesse, il aura fait le début. Tu as suivi la compétition, Geoffroy? Oui, bien sûr. Après, je me suis mis plus discret parce que c'était important de voir les visages de ceux qui concouraient. Donc, bravo à tous et n'hésitez pas à concourir à Midem Lab derrière. On vous attend. Allez, on y va, on prend date et puis on va au Midem. Et puis, on a trouvé un endroit incroyable à Cannes pour accueillir vraiment pas très cher les startups. C'est le lycée international de Cannes, on était hier. Évidemment, pour pouvoir faire un village rigolo. Et puis, pourquoi pas, si on trouve les bonnes choses, venir avec un vrai village francophone, on va y travailler, Geoffroy. Stéphane, tu nous aimes encore après ces 2 jours de rocambolesque, etc. Est-ce qu'on peut encore se faire offrir un café chez Cap Digital? T'es en mute, là, t'es en mute. Voilà, ouais. Écoute, avec grand plaisir. On se rend compte que quand même, c'était très compliqué. Vous avez réussi super bien à récupérer le truc quand il a fallu déménager dans la nuit le plateau. Moi, je vous dis, franchement, les gars, bravo. Ouais, parce que aujourd'hui, on est au showroom, mais si on était hier à l'école internationale de Cannes, au collège international de Cannes, c'est parce qu'on a eu un problème de connexion. D'ailleurs, les gens de l'hôtel 5-6 nous ont vraiment rapidement réagi. Mais enfin, on n'avait plus de connexion. Je remercie aussi Duong, véritablement. Alors là, c'est plus le candidat que je remercie, mais c'est un des acteurs qui bosse actuellement avec d'autres sur la French Music Tech. Je voulais pas le faire avant parce que tu étais juge et parti. Maintenant, le palmarès est donné. À l'agenda de la Music Tech, il se passe quoi dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, Duong? On a un petit déj prévu à Paris avec Napster, je crois le 20 juillet. Donc, si vous voulez faire partie, n'hésitez pas à vous inscrire à l'association pour pouvoir postuler. Et sinon, on se revoit à la rentrée pour des événements, j'espère, en physique. Nous aussi, on espère en physique. On aura en plus des musiciens, des artistes. Et si on peut donner un coup de main, en tout cas, tu n'hésites pas. C'est l'esprit de l'intelligence collective du village. Alors, je ne sais pas si je pourrais… 2 jours de marathon. Papy, toujours là, toujours sur AKTV? Je suis là. Je suis déjà au studio. Je suis revenu au studio. Tu es revenu au studio. Merci. Retrouvez l'intégralité de tous nos travaux de ces 2 jours sur AKTV Radio. Et puis, à la rentrée, beaucoup de dates. Je crois que pour parler d'ICC de Music Tech, ça sera peut-être à Dubaï à l'occasion du JTEX et de l'Expo universelle, si bien évidemment nos partenaires ici ne souhaitent pas qu'on se retrouve avant. Kev, merci. Jessica, est-ce qu'elle est encore avec nous, Jess? Elle a peut-être dû nous quitter. Elle a toujours un emploi du temps très américain, donc elle va m'engueuler. Elle m'a dit, t'as fini trop tard. Merci évidemment à KiwiTech pour son super prix. Merci à tous ceux. Donc, monsieur le coordinateur, donc le nouveau coordinateur du collectif Village francophone en lien avec les assos de chaque pays. Bilan de cette première édition, content? Écoute, c'est positif. Et puis, on a mesuré qu'il y a beaucoup de créativité et d'ingéniosité et qu'en France et dans la communauté francophone, on a toujours de bonnes idées et vraiment, on est à la pointe de l'innovation. Il va falloir suivre ça de près et pouvoir espérer accompagner, en accompagnant avec des investisseurs et autres, donc pouvoir accompagner ces startups. Ouais. En tout cas, merci à tous. Merci de vous être associés. Et puis, on se donne rendez-vous très vite, de toute façon, pour la suite. On a exposé un peu le timing. Merci Jasmine Jean, merci Quentin Deville, Marcel et David Davillé, merci toute l'équipe qui a bossé très très dur ces derniers jours. Merci Inès aussi qui a préparé le dispositif. Merci à Myriam Larrière et avec tous les acteurs du showroom qui ont fait de ces 2 jours un moment d'exception. Alors c'est toujours un peu surréaliste pour les acteurs de la tech d'être à Cannes, mais franchement, et c'est pas Geoffroy qui nous le dira parce que Cannes, c'est aussi un lieu magique, c'est vraiment une autre façon de faire du business. On s'auto-censure souvent dans ces grands rendez-vous, on a tort.
parce que c'est là où on trouve les décideurs. Donc peut-être qu'on se retrouvera très vite et j'espère, en tout cas dans ces rendez-vous, j'espère au Midem évidemment, mais en tout cas merci d'avoir participé et allez, à très vite. Au revoir. Stéphane Schoss me charge de...